beaucoup de soin à faire. Donc de ce point de vue, on trouve des versions pirates qui sont super bien faites et qui s'échangent. En termes de nombre d'exemplaires piratés, j'en sais à peu près rien. Je pense que voilà, il y aurait quelques milliers de titres piratés sur un gros best-seller aujourd'hui qui paraît. Et puis on se dit aussi que parfois c'est parce qu'il n'y a pas d'offre légale en face et qu'il y aura une réponse de ce point de vue. Le point de vue derrière, il est assez défensif encore parce que c'est bon, la question des DRM, là on n'en parle pas trop, mais voilà, de l'usage face à ces outils de protection qui, c'est vrai, d'un point de vue utilisateur, n'ont pas de sens. Aujourd'hui, néanmoins, on a besoin de ça dans notre politique, c'est-à-dire de préserver l'œuvre, donc de la protéger. Et on se dit que le piratage, il n'aura plus de sens quand le livre cessera d'être uniquement le livre numérique cessera uniquement d'être un fichier calqué du papier, mais aura une valeur ajoutée. Donc on sera prêt peut-être à payer, en tout cas pas à laisser ça de côté pour quelque chose de scanné rapidement ou de mal fait. De toute façon, la différenciation, à mon avis, se fera aussi par le produit. Donc aujourd'hui, c'est sûr que le piratage est un problème. On espère simplement que dans on va dire l'expression la plus globale de ce produit, c'est-à-dire le livre homothétique, on compense par la qualité de la structuration, par la qualité des métadonnées, par le fait que tout le soin, on va dire, qui est apporté à ces éditions-là. Et puis voilà, mais c'est sûr que ça va être un effet inéluctable quelque part, quoi. Merci Florian. On a parlé donc jusqu'à présent de livres homothétiques. Donc pour ceux qui ne sont pas de l'industrie du livre numérique, c'est peut-être un terme à définir. Alors le